Amis du bout des ondes, bonjour. Jeudi 20 août 2026, la revue de presse commence par les bons échos de l'informateur. Transparence budgétaire, le Bénin élu. Sur 139 États, seulement 15 sont élus, un seul en Afrique, le Bénin. Matin Livre s'extasie, le Bénin parmi les bons élèves en Afrique. Rapport 2026 sur la transparence budgétaire. Pour la boussole, filière cotonnière ouest-africaine, le Bénin, premier producteur dans une conjoncture moins favorable. L'emblème du jour nous emmène au Sénat et rappelle, sénateurs, la Constitution impose la neutralité politique dès leur installation. Pour Matin Libre, droit de vote et décision du Sénat, les détails dans Matin Libre. Également avec Matin Libre, les démocrates. Un dilemme malgré la trêve politique, le journal informe du meeting de remobilisation. Chers amis de la plume et du papier, gratuité pour les filles dans le public, la cloche a une question. Est-ce qu'après, cela va s'appliquer pour le privé? Pendant que sa question reste sans réponse, info du moment informe BAC 2026 au Bénin, la procédure en ligne avant le retrait des attestations. Dabarou et sort du commerce en ligne au Bénin, des clics à la vente des jeunes à la conquête de leur indépendance. Dabarou observe aussi à Parakou le commerce de fournitures scolaires, des prix en dents de scie, rapporte le Canard. Hommage à Angélique Kidjo, plusieurs Canards reviennent sur cette actualité, la cloche. À Hollywood, Angélique Kidjo touche les étoiles. Hommage appuyé du gouvernement et de son chef à la diva. Dynamisme info. Du Bénin à Hollywood, l'ascension historique d'Angélique Kidjo. Chers amis de la plume et du papier, l'Association nationale des communes du Bénin, le nouveau bureau avec Dynamisme info et le nouveau président de l'ANCD, Luc Nyankadja, face au défi de taille laissé par Luc Anthropo. Et puis, dans la nouvelle Gazette, les maires s'unissent derrière Luc Nyankadja, nous dit la nouvelle Gazette. Diplomatie et l'international, la cloche s'inquiète. Que cacherait la visite du président français Emmanuel Macron au Bénin? En effet, sa visite est annoncée pour très prochainement. Nous allons en Afrique, au Cameroun précisément, où au moins 100 morts dans l'effondrement d'une mine d'or. C'est France 24 qui a l'information et qui détaille une mine clandestine s'est effondrée à la frontière entre le Cameroun et la Centrafrique. Plusieurs personnes sont toujours portées disparues. En Guinée, l'activiste Bellaba, condamné à 6 mois de prison, nous dit France 24. Avec le Parisien, les âpres débats qui ont entouré le vote d'une loi. Une loi sur la fin de la vie. Enfants malades, malades sous tutelle, personnes handicapées, qui pourra vraiment demander une aide à mourir? Un médecin pourrait-il la refuser alors que ce nouveau droit devrait pouvoir s'appliquer début 2027? Le Parisien nous aide à voir plus clair dans le vote de cette loi. Ce sera l'essentiel de la revue de presse de ce jour. Grâce Kinka, tout pour la quincaillerie. Appelez-nous. Quant à moi, de la fidèle Tamadao Agossa, l'œil féminin des médias. Si notre initiative de la revue de presse vous plaît, tous les soutiens sont les bienvenus. Vous pouvez également avec nous faire des annonces publicitaires. À demain.